Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau composant qui s'appelle eTemplate. Ce composant permet de créer des templates à partir d'une variable de type document dans WinDev et donc d'appliquer des transformations sur cette variable de type document pour générer de nouveaux documents à partir de données. Donc je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez bien le principe. Donc je vais créer un projet, une application Windows. Je crée un projet vierge. Alors je vais aller le mettre dans mes répertoires dédiés à ça. Exemple, eTemplate vidéo. Je vais l'appeler eTemplate vidéo. Alors, je me suis trompé dans le nom du projet. Voilà, suivant. Je n'utilise pas de GDS, pas de charte de programmation. On va faire au plus simple, au plus rapide. On n'a pas utilisé de base de données. Terminé. Donc, avant toute chose, on va importer dans l'application les composants internes qui permettent de faire fonctionner, donc qui mettent en place cette fonctionnalité. Donc je vais déjà importer eEvaluator, qui est un composant qui me permet de faire l'équivalent d'un eval, mais qui est beaucoup mieux protégé. Importer un composant à partir d'un fichier. Je vais importer le deuxième composant, donc ça c'est eTemplate. Donc ça c'est le composant qui nous intéresse. Je recompile une deuxième fois pour être sûr que tout soit OK. Et je vais maintenant créer une nouvelle fenêtre. WD test template. Alors je prends un champ bureautique, traitement texte. Je vais mettre un petit séparateur vertical, un bouton que je nomme comme ça, un deuxième traitement de texte. Voilà. Et maintenant ça se passe ici. Donc chaque fois que je cliquerai sur le bouton, sur ce bouton, le template qui est généré ici sera transformé à droite. Alors pour cela, je vais avoir besoin d'un outil qui s'appelle renderer. Nous, c'est template document renderer. Je vais utiliser pour ça la méthode render2doc qui va attendre un template. Donc doc template isDocument est égal à traitement de texte 1. Donc je passe mon doc template ici. Je vais avoir besoin d'un data. Donc là c'est un new un c data template.create. Et là je vais avoir besoin d'un variant data, on va appeler data. Et mon variant va avoir cette forme là. Je mets un nom est égal à, je vais mettre mon nom de famille, data.prénom est égal à mon prénom. Tout ça, je vais le mettre dans un camp exception, when exception in. Je vais faire un toast affiche de l'exception, toast display, erreur, le point plus rc plus exception info. Effectivement, mon template fonctionne beaucoup avec les exceptions et vu qu'il y a de la compilation dynamique, il peut y avoir des fois des exceptions, il faut les capturer. Et traitement de texte 2 est égal à ça. Maintenant que le code est en place, nous pouvons donc tester le fonctionnement. Donc on crée un nouveau document et je vais tout simplement écrire bonjour. Donc en cliquant, je vois que ça me crée un nouveau document en traitement de texte 2. Maintenant, on va voir la notion de variable. Je vais mettre les variables que j'ai définies dans mon variant.
et je vais tester. Vous voyez, donc ça remplace par Jonathan Laurent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut donc faire des boucles. Par exemple, pour i est égal 1 à 10, je peux rajouter une boucle. Donc, par exemple, itération, je vais indiquer la variable i que j'ai créée dans le code. Je vais mettre une petite puce et j'exécute. Itération 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut aussi mettre en place des conditions. Si prénom est égal à Jonathan, alors je vais afficher le texte, c'est le bon prénom, sinon c'est le mauvais prénom. Je teste, et là on voit que c'est le mauvais prénom parce que c'est Jonathan avec un J minuscule. Si je mets un J majuscule, ça devient le bon prénom. Donc en direct live, on peut contrôler la création du document en mettant des conditions, des boucles, c'est vraiment pratique. Et on peut aussi appliquer des styles, là, par exemple, ça je vais le mettre en titre 1, ça je vais le mettre, le souligner, le mettre en gras, ça je vais le mettre en vert, alors c'est dans police, bon, ça l'a mis en jaune, et là je vais le mettre dans une couleur rose par exemple, donc ça applique bien les couleurs. Voilà, donc c'est un outil très pratique pour faire de la génération de documents. Vous pouvez donc à partir d'un document gérer beaucoup de cas particuliers. Alors bien sûr l'idée c'est pas de mettre toutes vos règles métier dedans, mais vous pouvez mettre des règles de mise en forme et aller un peu plus loin que ce que vous faites habituellement. Voilà, et bien j'espère que cet outil vous intéresse. Donc sachez que j'envisage de le mettre en vente, donc je n'ai pas encore décidé du prix de vente, mais je vous ferai prochainement des propositions. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, contact@itresa.org. Vous pouvez me contacter à cette adresse pour toutes vos questions. Ensuite, il y a le Slack si vous y êtes abonné, ou sinon depuis mon blog, ou depuis LinkedIn ou Twitter si vous êtes parmi mes contacts. Bon, bah, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. J'espère que ce composant vous inspirera pour vos prochains développements. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée à tous. Au revoir.